Tout le monde sait de quoi on va parler. Je ne vais pas vous donner les détails des programmes. On va parler SCADA. Le premier intervenant va parler SCADA, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que moi, je vais parler SCADA. Alors pourquoi on a tenu à faire une conférence SCADA? Parce que cette petite bête qui monte, au moins monte dans la presse, a des impacts qui sont bien plus importants que ceux qu'on les voit. Je veux dire, ce n'est pas simplement l'étude des vulnérabilités dans des nouveaux objets qu'on n'avait pas pris en compte jusqu'à là. Vous serez d'accord avec moi que ces objets existent quand même depuis très longtemps, que beaucoup de choses qu'on considérait des boîtes sont depuis très longtemps des dispositifs intelligents de type ordinateur. Vous savez que dans l'informatique industrielle, on suivait ce type de problèmes depuis très longtemps. Mais depuis un certain nombre d'années, on assiste à un changement de dimension. Et c'est un changement de dimension, il faut les regarder presque plus d'un point de vue politique que d'un point de vue simplement d'étude des failles d'un objet. Parce que faille d'un objet, c'est déjà vieux. Vous verrez dans les panneaux crimes, on va commencer à vous casser les oreilles avec les objets connectés. Ça sera ce qui va vous permettre de dormir. Vous aurez plein d'articles l'année prochaine, vous pourrez les lire les soirs, vous pourrez dormir avec. SCADA, c'est quelque chose, je ne nie pas l'importance de ce type de choses, mais SCADA, c'est une transformation déjà dans les vocabulaires. Moi, j'étais parmi ceux, et je ne les regrette pas, qui contestaient, soit dans des conférences, soit des articles, l'utilisation du mot cyberterrorisme. Le terrorisme est une méthode d'imposition d'une politique par la peur. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une telle trouille d'informatage d'un disque dur pour pouvoir changer son orientation politique. SCADA, c'est une autre dimension. SCADA permet les cyberterrorismes. Et ça, c'est quelque chose qui, même quand on regarde les petits détails, même quand on est dans un hôpital et on se dit, mais est-ce que mon appareil radio, il peut avoir un virus, etc. Il faut regarder tous les détails. Mais il faut avoir en tête que les périls que peut représenter les attaques sur les SCADA sont de toute autre dimension que le reste des choses qu'on a vues jusqu'à là, et peuvent amener une toute autre conséquence, y compris des points de vue politiques, de ce qu'on a vu jusqu'à là. Donc je ne peux que vous inviter à écouter avec attention les différents conférenciers qui ont beaucoup travaillé. Je voudrais en même temps remercier notre partenaire l'ANSSI. Alors nous, on a un vocabulaire un peu différent inclusif. En général, on appelle partenaire celui qui nous paye. Comme nous, tout le monde nous paye, on ne peut pas les appeler partenaires. Partenaire, c'est celui qui travaille avec nous, et on utilisera toujours le mot partenaire pour dire on a travaillé. Là, on a beaucoup travaillé avec l'ANSSI, qui a lancé les sujets un peu avant nous, mais vous verrez les fruits de ces collaborations dans les présentations de cette soirée. Donc je vous souhaite une bonne conférence et puis un bon cocktail après cette conférence. Au revoir.